Retour de notre magazine pour la troisième et dernière partie avec, bien entendu, donc je vous disais qu'on parlerait du Niger dans la troisième partie, mais finalement on avait anticipé pour parler donc de ce pays en deuxième partie d'émission. Alors, bien entendu, nous avons avec nous Zineb qui a fait son grand retour, qui est journaliste, je vous l'ai dit, de télévision, mais elle est aussi marocaine, n'est-ce pas Zineb? Bonsoir. Oui, bonsoir Zineb. Et puis, bien entendu, nos éditorialistes qui sont toujours là. Il y a Lassana Kamara et puis, bien entendu, M. Yassine Bouali. Pour notre site web, eh bien, ça bouge énormément. Nous aurons en fin d'émission Gaël Onana qui va nous faire la synthèse et l'analyse des interventions donc, de nos internautes. Je rappelle la question, quelle équipe qui possède justement les meilleurs atouts pour gagner la compétition? Et nous allons parler des grands rendez-vous de cette CAN, les grands rendez-vous de ce lundi en particulier. 16, la fête du ballon se poursuit sur le continent. Au programme, les éléphants de la Côte d'Ivoire qui vont faire face au Togo et la RDC qui va affronter le Maroc. Alors Zineb a sorti des mouchoirs, je ne sais pas pourquoi, et les pronostics sont relativement équilibrés sur le papier, même si le tenant du titre de la CAN 2015 veut maintenir sa suprématie. Le Togo, qui court aussi, vous le savez, toujours derrière un sacre continental, a renforcé ses effectifs. Et du côté de la RDC, Maroc, le suspense va se prolonger jusqu'à la fin de la rencontre, car ces deux sélections réservent des surprises. Idlet Mirabel Bissou pour la présentation. La journée du lundi 16 janvier 2017 s'ouvre avec deux sélections ouest-africaines. Il s'agit de la Côte d'Ivoire et du Togo qui vont s'affronter dans la phase de poule de la 31e Coupe d'Afrique des Nations au Gabon. Ce sont donc deux sélections avec chacune des particularités qui vont croiser les crampons sur la pelouse du stade de Yem. Si la Côte d'Ivoire avec son deuxième sacre continental est détentrice de la dernière Coupe d'Afrique de 2015, le Togo court toujours derrière son premier titre continental. C'est donc au cœur de la jungle tropicale d'Afrique centrale que l'on connaîtra l'issue du combat entre les éperviers du Togo et les éléphants de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire-Togo, normalement sur les papiers, je pense que la Côte d'Ivoire ne devrait pas avoir de difficultés face à cette formation togolaise. Une formation togolaise que j'ai vue jouer deux fois lors d'abord des éliminatoires et aussi lors des déclarations. Je pense que cette formation togolaise est prenable, c'est vrai. Il y a les stars chouchou chez Emmanuel Adebayor, mais qui malheureusement n'est pas en compétition depuis quelques mois, et ça doit pouvoir jouer contre cette équipe togolaise. L'autre rencontre à suspense de la journée du lundi, c'est bien celle de la République démocratique du Congo et du Maroc. Les protégés de Florent Ibenge au sommet de leur forme veulent ajouter à leur palmarès un troisième sacre continental après les trophées de 1968 et 1974. Donc l'avantage de cette équipe congolaise, c'est la cohésion, la vivacité, l'engagement et aussi l'envie de faire. Parce que c'est une équipe jeune et qui n'ont rien, les joueurs bien sûr, qui n'ont rien à démontrer. Ils ont juste envie de se faire plaisir, ils ont envie de jouer, ils ont envie d'inscrire leur nom dans l'histoire du football. Je pense que la aide de Congo, c'est vrai, devrait se battre pour dominer une équipe marocaine. Dans ce match, je pense que c'est du 50-50 et je vois bien entendu si le Maroc ne fait pas très attention, et risque de tout ça qui ne prennent pas les Congolais. Les Lions de l'Atlas, qui comptent déjà 16 participations à la CAN, ont remporté leur seul et unique trophée en 1976. Depuis 2000, le Maroc peine à affirmer sa suprématie sur le continent. Hervé Renard, qui est à la tête de la sélection depuis 2016, réserve sans doute des surprises à cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon. Voilà, et premier duel que nous allons voir et nous allons commenter avec Yassine. Yassine, Côte d'Ivoire contre le Togo. La Côte d'Ivoire, donc dans les stats que nous allons voir apparaître sur nos écrans. Classement FIFA 34e pour la Côte d'Ivoire. Deuxième au classement Afrique. Trois participations à la Coupe du Monde. 22 pour la CAN. Michel Dussier, l'entraîneur, et Serge Aurier, meilleur joueur. Pour le Togo, 91e, donc classement FIFA. 23e pour l'Afrique, une participation en Coupe du Monde, 7 pour la CAN, Claude Leroy l'entraîneur, Emmanuel Adebayor, meilleur joueur. Yassine, vos commentaires sur ces stats? Les stats, ce sont des chiffres, mais ne font jamais la réalité d'un match, du terrain. Claude Leroy, il a une très grande expérience du terrain africain, il connaît très bien la compétition, la CAN en elle-même.
c'est sa 9e en tant que coach et avec les différentes sélections qu'il a faites, qu'il a gagnées. C'est pas gagné pour la Côte d'Ivoire. C'est pas gagné du tout pour la Côte d'Ivoire, surtout qu'ils ont perdu depuis la dernière CAN 2 grands joueurs qui sont Didier Drogba et Yaya Touré, ça ne se remplace pas. Même si de nouveaux joueurs ont émergé à l'image de Jean-Michel Siré qui est en train de faire depuis 2 ans, franchement, à très haut niveau avec Nice. Et moi, comme je l'ai toujours dit, je resterai fidèle à mes principes. Il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Je pense que le match, ça va jouer sur le terrain et les 2 équipes partiront à chance égale. Voilà. Et RDC Maroc avec maintenant, Zineb, nous allons commenter les chiffres, en quelque sorte, que vous allez voir apparaître sur votre tableau. Alors Zineb, on le voit, RD Congo, 48e classement FIFA, 57e pour le Maroc. Il y a quand même une petite marge. Pour le classement en Afrique, 10e pour le Maroc et 6e pour la RDC. 4 participations pour le Maroc en Coupe du Monde, 15 en Cannes, 16 pour la RDC, Hervé Renard qui a pris le poste, Sofiane Bouffal, le meilleur joueur, et Youssouf Moulombou, meilleur joueur du côté de la RDC, Florent Ibengue pour l'entraîneur. Vos commentaires? Il faut se méfier des chiffres, parce que demain ça va être très serré entre le Maroc et la RDC. Le Maroc qui a perdu ses joueurs cadres à l'image de Bouffal, Younes Belhanda et d'autres joueurs aussi. Amrabat. Donc je pense que ça va être très serré. La RDC qui monte en puissance et les joueurs locaux ont gagné la CHAN en 2009 et puis en 2016. Donc ils commencent à avoir de l'expérience. Ils ont fini 3e lors de l'édition de 2015. Donc je pense qu'ils voudront confirmer pendant cette CAN. Et concernant le Maroc, le point fort de cette équipe, c'est que Hervé Renard, il connaît très bien cette compétition. Il l'a remportée avec la Zambie en 2012 puis avec la Côte d'Ivoire en 2015. Il aura des problèmes offensifs, il n'aura pas beaucoup de choix parce qu'il a perdu ses cadres, donc il sera obligé de changer de tactique aussi de jeu. Mais il a une ligne défensive qui est très solide à l'image de Benatia, le joueur de la Juventus. Je pense que ça va être très serré, il faut se méfier des chiffres. Ça va se jouer sur le terrain. Vous n'allez rien faire ce lundi, vous allez être assise dans votre fauteuil pour voir ce match. Exactement. Oui. Belhanda, pourquoi il est blessé, hein? Belhanda est blessé, Bouffal est blessé. Le Maroc est un peu décimé au niveau du secteur offensif pour ce match-là contre le Congo. Le Congo, c'est la RDC. Le Congo, la RDC, c'est l'équipe la plus africaine de cette compétition, avec l'ossature du TP Mazembe, plus deux joueurs qui viennent de l'extérieur. C'est une équipe qui monte, qui a gagné le CHAN, qui est 3e de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, avec un entraîneur local qui connaît ces joueurs-là, un harangueur, un bon entraîneur, un tacticien, Florent Ibengue, que José, vous avez eu la chance de l'avoir ici. Je pense que ce sera un match qui sera âprement disputé, parce qu'il y a deux techniciens de deux côtés, avec Renard qui a gagné 2 fois la Coupe d'Afrique des Nations, qui a été l'adjoint de l'entraîneur ghanéen avant d'être en Zambie et en Côte d'Ivoire. Et Claude Leroy aussi, il était l'entraîneur. Claude Leroy aussi, qui est pour sa 9e CAN, qui a gagné de la Coupe d'Afrique des Nations 2 fois. Je pense que ce groupe-là, c'est presque le 2e groupe de la mort. C'est le maître contre l'élève. Oui, donc c'est le maître contre l'élève de l'autre côté. Malheur au vaincu pour le match RDC-Maroc. Oui. Alors, nous allons voir le tableau justement de cette journée de ce lundi 16, précisément Côte d'Ivoire, qui va jouer contre l'équipe du Togo. Mais c'est vrai que, bon, c'est pas la peine de se lancer dans des pronostics hasardeux parce qu'il faut se méfier vraiment, comme disait Yacine, du Togo. Et puis l'autre match, c'est Maroc contre l'équipe de la RDC. Est-ce que vous tremblez contre la RDC? Zineb, vous tremblez? Vous êtes supportrice, bien sûr, du Maroc. Vous tremblez un peu avant ce match ou pas? Non, pas du tout. Je fais confiance à Hervé Renard et puis à l'effectif marocain, parce que le Maroc connaît des difficultés depuis des années et des années, et je pense qu'ils veulent tous confirmer, retrouver cette vivacité, ce dynamisme que le Maroc avait. Et je pense que ça va être... Hervé Renard, c'est vrai qu'il est limité au niveau des choix, au niveau de l'attaque, mais je pense qu'il va trouver les bonnes solutions pour faire un bon match. C'est le match de l'ouverture. Ça
ça va être très décisif. C'est là où ça va se jouer. Et c'est vrai que Hervé Renard, il est limité au niveau de l'effectif. Il a pas fait le bon choix aussi, donc on ne comprend pas pourquoi il n'appelle pas Hakim Ziyech, le joueur de l'Ajax Amsterdam. On ne comprend pas pourquoi on le critique depuis qu'il est arrivé à la tête de cette équipe. Il ne fait pas appel à ce joueur, donc on ne comprend pas pourquoi, surtout après la blessure de Younes Belhanda et de Boufal. On en saura peut-être un peu après, un peu plus. Alors, Lassana, je vais vous arrêter parce que nous avons une petite urgence. Vous voyez, je vous ai dit, Africa 24 est en plein dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Justement, je vous propose d'écouter la réaction du président de la République du Sénégal. C'était à la mi-temps du match, justement, Sénégal-Tunisie. Le Sénégal menait déjà 2-0. Nous écoutons M. Macky Sall. Je voudrais féliciter l'équipe nationale, les Lions de la Teranga, pour cette formidable première mi-temps qui a été palpitante avec quelques sueurs dans les 5 premières minutes. Mais très vite, l'équipe s'est retrouvée. Et grâce au premier but de Sadio Mané puis de Karambot, je crois que là, vraiment, nous sommes partis pour gagner ce premier match, ce qui augure une belle participation et tout peut être permis. Nous espérons que les jours nous donnent la joie attendue par les populations sénégalaises depuis toujours. Et surtout, bonne chance et nous sommes avec vous. Allez les Lions! Voilà, allez les Lions, le président Macky Sall. Nous allons retrouver Gaël Onana. Juste après, vous aurez un mot de conclusion donc, pour vous sur le plateau. Tout de suite, Gaël Onana. Alors Gaël, beaucoup d'appels bien entendu sur nos réseaux sociaux. Gaël nous fait la synthèse. 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se déroule au Gabon promet du beau spectacle. Et pour cause, les amoureux du football ont droit cette année à 4 poules, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Quelles sont donc les équipes qui possèdent les meilleurs atouts pour remporter cette compétition? C'est l'heure de vos analyses. Pour nombre d'entre vous, il n'y a pas de doute. La Côte d'Ivoire fait partie des grands favoris de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Tenant du titre, l'équipe a déjà été 2 fois championne d'Afrique, à savoir en 1992 et en 2015. L'Algérie fait également partie des équipes qui, selon vous, ont le plus de chances de soulever la coupe le 5 février prochain. Championne de la CAN en 1990, elle a été éliminée en 2015 face à la Côte d'Ivoire en quart de finale. Les Lions indomptables du Cameroun font également partie des équipes les plus adulées par les internautes. Déjà 4 fois champion d'Afrique, ça fait tout de même 15 ans que la nation de Samuel Eto'o n'a pas ramené le trophée à la maison. Est-ce la bonne cette fois-ci? La suite du jeu nous le dira. Contre toute attente, la République démocratique du Congo pourrait également, selon plusieurs internautes, créer la surprise. Rappelons que cette équipe, dont on parle beaucoup moins, a déjà remporté 2 CAN, à savoir en 1968 et en 1974. Pour la prochaine émission, nous vous invitons à vous prononcer sur l'évolution du football africain. Comment jugez-vous celle-ci? Vous pouvez d'ores et déjà nous envoyer tous vos commentaires, vos réactions et vos analyses via nos canaux habituels sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag A24CAN 2017 ou alors à travers notre adresse email can.gabon2017@africa24tv.com. Voilà, merci Gaël et à la prochaine émission. J'aurai une mauvaise nouvelle à vous annoncer concernant la Côte d'Ivoire tout à l'heure. Zineb, le mot de conclusion? Je pense que ça va être serré demain, que ce soit pour la Côte d'Ivoire, ce lundi Togo. en particulier. Oui, ce lundi, effectivement. Oui, ce lundi. Ouais. Donc pour le premier match Côte d'Ivoire-Togo, ça va être très serré. Aussi pour le Maroc et la RDC. Mais je pense que la Côte d'Ivoire a quand même de fortes chances pour remporter ce match de par son expérience. Et ils voudront forcément défendre leur titre. Voilà, mais merci Zineb d'être venu. J'espère que vous reviendrez nous voir malgré un emploi du temps très chargé. Donc ça nous fera plaisir que vous reveniez. Lassana Camara? Je pense que la Côte d'Ivoire a une équipe plus mûrie cette année que lors de l'édition précédente. Je pense qu'ils vont battre le Togo. Et l'autre match, le match le plus passionnant de ce groupe, c'est la RDC contre le Maroc. La RDC, avec leurs problèmes extrasportifs, espérons qu'ils vont les combler pour gagner ce match contre le Maroc. Mais j'ai mis une pièce sur la RDC Congo. Oh, mais dis donc, combien, vous n'avez pas dit combien aussi, Yacine? Au mot de conclusion, ce qui est très
très remarquable de ces débuts de cette CAN. Il n'y a aucun match qui s'est terminé par un score vierge. On a assisté à beaucoup de buts, donc c'est de bon augure. J'espère que demain, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Togo et la RDC aussi, on va assister à beaucoup de buts. Voilà, justement, ce lundi 16. Et puis avant de mettre un terme à ce magazine, je voudrais juste saluer mon ami et frère, l'international, l'ex-international ivoirien, Jean-Michel Guédé, qui a perdu un de ses frères, Jean-Michel Guédé, donc à qui nous souhaitons un bon courage. Et puis la chaîne aussi adresse toutes ses condoléances à la famille dans Jean-Michel Guédé, en bon Tchemberet. Et puis nous saluons, enfin bon Tchemberet, je parle créole, qui tiennent bon. Et puis nous saluons aussi l'équipe de la Côte d'Ivoire, tout simplement, avec l'habitude du créole. Voilà, ça arrive de temps en temps. Merci en tout cas à tous ceux qui ont participé à cette émission. On se retrouve très rapidement pour un nouveau magazine sur Africa 24. Restez nos fidèles. Salut.